Bonjour et bienvenue sur la chaîne des rêveries célestes. Cette fois-ci, c'est au tour des signes régis par l'élément de l'eau à connaître pour eux leurs énergies pour le mois de septembre. Donc les signes régis par l'élément de l'eau, les signes zodiacaux, c'est le scorpion, le poisson et le cancer, bien sûr. Donc, on va voir ensemble ce qu'il va en être pour le mois de septembre, pour ces signes-là, régis donc par l'élément de l'eau. Alors, quel va être le mois de septembre pour ces signes-là, les signes qui ont pour élément l'eau? Allez, une carte du Haut-Chosen. Alors, donc le Haut-Chosen, le tarot Haut-Chosen. Qu'est-ce qu'il va nous dire sur ce mois de septembre pour les amis poissons? Alors, qu'est-ce qu'on a? De la culpabilité, pardon. Là, c'est cette carte-là qui est apparue, avec de l'épuisement, de la culpabilité, de l'épuisement. On se sent coupable, on est épuisé. Bon. Que dire d'autre? Alors, on a le compromis, le voyage et l'expérience de l'existence. Des superbes cartes en soi. Hop, je vais prendre un petit support pour que vous voyez bien les cartes. Parce qu'elles sont jolies, donc on ne va pas s'en priver. Alors, on a donc le compromis ici, le voyage et alors la carte qui luit un peu, c'est l'expérience de l'existence que je ne vais pas mettre là, je vais la mettre là. C'est pas, je vous les présenterai de toute façon comme je fais d'habitude. Alors, amis poisson, scorpion et cancer. Pour le mois de septembre, il y a donc des négociations. Des négociations. Alors, on a vu qu'il y avait de l'épuisement et de la culpabilité. Donc, moi, je pense que il y a de la fatigue qui s'accumule. On a vu ce cas-là également pour certains autres signes. Bon, les énergies sont pas forcément super boostées en ce moment, il faut l'avouer. Donc là, on se fait peut-être un petit compromis avec soi-même. C'est-à-dire que en étant épuisé, en se sentant coupable de quelque chose, on voit que ces deux personnages quand même qui n'ont pas une tête super souriante, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils se touchent le doigt à peine, voyez, et donc j'ai envie de dire, vous êtes obligé de négocier quelque chose. Vous êtes obligé vous pouvez pas
obtenir tout ce que vous voulez en ce moment. Donc, vous êtes obligé de négocier. Alors, avec qui? Avec le travail, avec la famille, avec un amoureux? En tout cas, on n'a pas trop gain de cause, j'ai l'impression. On n'a pas entièrement, en tout cas, gain de cause et on est obligé de faire des petits arrangements entre amis, en fait, hein. Donc il peut aussi avoir, un aspect, hem, mmh, qu'on fait un compromis avec soi-même. C'est-à-dire que, heu, on n'accepte pas entièrement, ce qui nous arrive. Alors qu'est-ce qui nous arrive? C'est une bonne question. Là, le Hoshozen, au niveau du compromis, nous parle aussi d'authenticité et de vérité. C'est-à-dire que peut-être que votre situation en ce moment est confuse. Vous n'arrivez peut-être pas à vous décider, à prendre une décision. Et là, vous refoulez peut-être cette confusion dans votre tête ou dans votre projet peut-être, ou dans vos projets pour le mois de septembre. Vous serez un peu dans le brouillard. Donc le Hoshozen vous demande d'accepter d'être dans la possibilité de vous décider, mais par contre de ne pas prendre de décision qui refoule votre vérité, qui refoule ce que vous êtes vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Restez vrai, restez vrai. Bien sûr que des fois, il faut comprendre la personne qui est en face de soi, ou des situations, qui ne nous correspondent pas forcément. Donc il y a des situations, on est obligé de s'adapter et de faire des compromis avec soi-même. Le Hoshozen vous dit: «Sachez que vous êtes confus, en fait, que vous avez le droit de l'être et vous avez le droit de ne pas vous décider pour autant, de ne pas choisir blanc ou noir, mais de laisser un peu le flou, de chercher une autre nuance entre le blanc et le noir. Et c'est ainsi que le voyage peut commencer. On peut, il y a une mise en garde comme quoi on peut se retrouver dans une situation mensongère, donc vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de soi-même. On peut se mentir à soi-même, c'est ça, en fait. Se mentir à soi-même ou même mentir aux autres en disant, «Oui, oui, oui, je suis d'accord» et puis en fait, je suis pas du tout d'accord. Il faut disons que, il y a une différence entre, faire preuve de compréhension vis-à-vis d'autrui, accepter un point de vue qui diffère du nôtre et c'en est une autre d'obéir presque, de se contraindre et de trahir ainsi notre propre authenticité. Pourquoi, on recherche, on va dire, une acceptation, de l'autre, une acceptation du choix, une acceptation d'une décision pour obtenir peut-être, du pouvoir sur l'autre, du pouvoir sur un projet, du pouvoir sur une situation, ou de la reconnaissance. Heu, voilà, tu as fait un compromis avec moi et je le reconnais. Je reconnais ce que tu as fait. Hem,
Alors c'est une belle posture en soi, mais qu'est-ce qu'on y gagne là-dedans? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne, qu'on s'est laissé, on y a laissé la moitié de son envie, la moitié de sa vérité, parce que l'autre moitié, on ne l'a pas exprimée. Ce genre de compromis ne rapporte finalement que le sentiment d'un arrière-goût amer. Donc, ne vous laissez pas séduire par un scénario tentant de faire des compromis ou de faire un compromis dans la situation qui va vous préoccuper en septembre. Qu'est-ce que nous dit la carte du voyage? Très belle carte, très onirique, ça nous fait rêver, ça nous fait voyager cette carte. Cette carte, elle vous dit que la vie est un voyage et que l'objectif, le but à atteindre n'est pas important. Que l'important, c'est le trajet de la vie, le trajet de ce qu'on vit. C'est pas d'arriver d'un point A à un point B. C'est de savourer ce qu'il y a entre deux. De savourer chaque kilomètre qu'on fait, chaque étape qu'on fait dans sa vie, sans bien sûr qu'on a tous des objectifs, mais il ne faut pas oublier la notion de vivre des rencontres, de vivre et d'accueillir peut-être même des choses différentes et de s'ouvrir et d'accepter des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de vivre. Le voyage, c'est ça. Quand on part en voyage, eh bien, pour la plupart des voyageurs, si on part en voyage, c'est pour aller découvrir des nouvelles cultures, une nouvelle langue, une nouvelle façon de vivre, de faire des rencontres. Alors, ce que le Haut-Chosen là vous dit pour ce mois de septembre, c'est peut-être, là je pense aux célibataires, de se dire mon objectif c'est de ne plus être célibataire, c'est de trouver chaussure à mon pied, on va dire. C'est pas très joli, mais de trouver ma moitié d'orange, comme dirait le poète. Seulement, les personnes qu'on croise et qu'on rencontre pendant ce trajet de recherche de l'âme idéale que nous rêvons de côtoyer et d'aimer, est-ce que c'est pour autant qu'il faut jeter tout ça aux oubliettes? Est-ce que c'est pour autant qu'il faut dénigrer, passer à côté de personnes super qui ne seront peut-être pas l'homme ou la femme de notre vie, mais qui pourront nous faire découvrir des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de croire en la vie, des nouvelles façons de vivre. Alors c'est assez... Est-ce que ces deux cartes-là s'opposent pas finalement? Là, pour les poissons, les cancers et les scorpions, vous demande d'être un peu plus authentique, de ne pas faire de compromis, de garder votre vérité, de rester vous-même en fait. Et le voyage, on vous dit, ne cherche pas l'objectif à tout prix, mais regarde pas tout le temps la carte pour savoir si tu vas bientôt arriver. Et c'est souvent, quand on consulte des guidances ou des voyances, on veut savoir où est-ce qu'on va arriver. Et bien là, le Haut-Chosen vous dit pour le mois de septembre, savoure plutôt les instants entre le moment où tu vas arriver à ce que tu veux
et le moment où tu vas démarrer quelque chose. Ces étapes-là de trajet, entre le moment où vous décidez d'un objectif et que vous l'atteignez, c'est aussi, voire plus important que d'atteindre ou de ne pas atteindre un objectif. Que ce soit trouver l'amour, que ce soit trouver un travail, que ce soit gagner plus d'argent et rééquilibrer son budget. Qu'est-ce qui pourrait vous préoccuper d'autre? Vous réconcilier avec quelqu'un, je pense aux enfants parce que c'est la rentrée, donc peut-être que vous vous posez des questions sur l'évolution de vos enfants. Qu'est-ce qui est important pour un enfant? C'est d'arriver de la maternelle au bac. On ne pense pas, quand un enfant va en maternelle, tout de suite à son bac. D'accord? Il y a plein d'autres moments savoureux à voir l'évolution d'un enfant quand il commence à lire, quand il apprend sa première opération de calcul à la main, quand il trouve enfin une solution devant un triangle rectangle, quand il commence à parler une autre langue, l'espagnol, l'anglais et je ne sais quoi. Donc, qu'est-ce qui est important? Qu'il ait son bac ou qu'il franchisse pas à pas toutes ces étapes et qu'il les prend vraiment en main pour son avenir. En fait, votre avenir, c'est le trajet aussi. Et là, il y a une histoire d'instant présent. Pour le mois de septembre, on vous demande de pas trop... vous avez peut-être un objectif lointain ou peut-être proche. Peut-être que vous souhaitez qu'il arrive plus vite qu'il ne devrait. Et pour d'autres signes aussi, pour ce mois de septembre, l'univers, à travers les cartes, m'ont donné beaucoup de messages d'attente, de dire ce n'est pas le moment. Il n'est pas encore temps d'agir. Et là, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un message comme ça. Il est un peu différent. Là, on vous dit, vas-y, savoure la vie avant d'arriver à ton objectif. Ne pense pas toujours à ton objectif. Sache qu'il y a des jours l'un après l'autre qui sont autant importants, où tu vas passer des étapes, où tu vas même peut-être, sans le savoir, franchir des évolutions qui vont peut-être même t'aider pour ton avenir, sans même le savoir. Et il faut aussi accueillir ça dans sa vie pour avancer. Aussi bien en amour, dans le travail. Bon, admettons que dans le travail, vous êtes en CDD actuellement. Donc votre objectif, c'est un CDI. Ou votre objectif, c'est peut-être de trouver enfin le poste qui vous plaise. Peut-être que vous faites un travail alimentaire en ce moment. Et donc votre objectif en tête. Peut-être que même vous êtes en train de faire des compromis pour votre boulot, là. C'est-à-dire, pour l'instant, je suis femme de ménage, mais mon objectif, c'est d'être avocat ou d'être comptable ou d'être éducateur, je ne sais pas. L'objectif, c'est d'y arriver, c'est de passer des examens, c'est de repostuler à d'autres endroits, c'est peut-être de changer de société parce que celle où vous êtes obligé de faire trop de compromis à votre goût. Mais le Oshozen vous dit attends, là où tu es pour l'instant, c'est aussi important que l'objectif que tu veux atteindre. Et c'est pas pour autant que tu ne l'atteindras pas en plus. C'est-à-dire que là, tu es dans une étape de vie où tu dois apprendre des choses sans doute pour avancer, pour atteindre ton objectif futur, celui que tu as en tête.
Donc savourez le voyage, mes amis, savourez le voyage de la vie, savourez chaque jour. Dites-vous bien, ce matin, je me lève, c'est une nouvelle journée et c'est... là, on est le 26 août. Il n'y aura plus jamais de 26 août 2020 de votre... de, 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 de tout temps. De tout temps, il n'y aura plus jamais de 26 août 2020. Il y aura d'autres 26 août. Il y aura d'autres mercredis. Mais ce 26 août 2020, qu'avez-vous fait? Peut-être que même vous pourriez vous amuser à ouvrir un petit carnet et de dire qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai appris. Est-ce que ça a été une journée... Il n'y a jamais de journée pour rien. Même quand on réfléchit, quand on est sans action, vraiment, quand on n'est pas en état d'action, en réfléchissant bien, on évolue chaque jour. On a chaque jour à apprendre quelque chose. Et c'est le plaisir aussi. Le plaisir, c'est un peu comme dans un trajet de voyage où, par exemple, on veut aller à Marseille, admettons, et qu'on vient de Paris et qu'on découvre la ville de Lyon. Ah bah, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Mais on peut aussi, le jour d'après, voilà, découvrir un petit village, je ne sais pas lequel, un village inconnu, perdu dans la Provence. Et il sera peut-être, vous allez peut-être y croiser des personnages hauts en couleur, vous allez peut-être voir une maison et vous prêter à rêver en disant c'est vraiment c'est une maison comme ça que je voudrais là-bas à Marseille. Voilà, vous voyez, on construit des objectifs, on construit chaque jour le moyen d'arriver à son objectif. Et même si c'est un voyage en train, eh ben, croyez-moi, ou en avion, croyez-moi que des fois l'objectif, c'est pas forcément d'arriver à l'aéroport ou à la gare, hein. Ça peut encore changer. Vous pouvez très bien croiser l'homme de votre vie ou la femme de votre vie dans l'avion. Et puis finalement, pas aller là où vous souhaitez aller. Et que ça soit vraiment un tournant dans votre destinée. Donc, savourez le trajet. N'oubliez pas votre objectif, c'est pas ce que je dis, mais savourez chaque jour. Vraiment, on parle d'instant présent ici, hein. Et au niveau de la dernière carte du Osho Zen, on a l'expérience de l'existence. Magnifique carte, où on voit une dame se pencher près d'un arbre, près d'un tronc d'arbre, où on pourrait croire même que ce tronc d'arbre est en feu. Il a des couleurs orange et rouge, des couleurs d'ancrage, des couleurs du chakra sacré. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle vous dit encore une fois de regarder autour de vous, de regarder dans les yeux d'un enfant, de votre amoureux, de votre maman, d'un ami, ou toucher simplement un arbre, comme fait cette jeune dame sur la carte. Au moins, le Osho Zen vous dit d'essayer, même si ça vous paraît un peu bébête.
de regarder votre enfant dans les yeux sans lui parler, de regarder votre amoureux dans les yeux sans lui parler, de regarder votre mère dans les yeux sans lui parler, et d'attendre ou de serrer là un tronc d'arbre dans ses bras, dans un jardin, dans un parc. Pourquoi d'un seul coup on fait ça? Un beau jour, vous comprendrez que vous n'avez pas seulement caressé l'arbre. Alors, l'arbre, ça signifie votre ami, ça signifie votre famille, ça signifie votre amoureux. Mais vous avez répondu. Alors, mais que l'arbre vous a répondu à sa façon et qu'il vous manifeste lui aussi son affection. Alors, pour la première fois, vous saurez que l'arbre est bien plus qu'une forme végétale, plus qu'une espèce dont parlent les botanistes. C'est un dieu dissimulé, mais si proche de vous. Si vert et fleuri dans votre jardin, il vous fait signe et n'en finit pas de vous appeler. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est très, très poétique tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de dire qu'on vous dit encore une fois de rester vrai. Vous avez un objectif en tête, mais on vous demande de savourer le trajet entre maintenant et l'objectif. Mais on vous dit aussi de ne pas oublier les personnes qui vous entourent, leur amour, leur affection, qu'elles vous apportent et que vous leur apportez aussi. N'oubliez pas ça. Là, je parlais de noter des choses dans un cahier. Et bien là, on en reparle encore une fois. Donc, soit vous pouvez faire un petit journal, même vidéo, ou bien audio, si l'écriture, ça vous botte pas, hein, c'est plus vraiment d'actualité. Mais je pense que ça pourrait vous aider pour ce mois septembre, chers amis Poissons, Scorpions et Cancer, pour faire peut-être prendre du recul. J'ai l'impression que vous avez un peu la tête dans le guidon, la tête dans cet objectif que vous avez vraiment dans votre caboche, et que ça embrouille un peu, tout ce qui pourrait, tout ce qui est votre univers autour de vous. J'ai l'impression que vous n'êtes plus connecté à votre univers autour de vous. N'oubliez pas qu'il y a des personnes autour de vous qui comptent, qui ont peut-être aussi des réponses à vous apporter, qui ont de l'affection à vous donner et qui réclament aussi de vous de l'affection. Là, c'est vraiment un message global, hein. Pour ces 3 cartes, elles résonnent vraiment entre elles. Là, on vous parle encore une fois de savourer l'expérience de l'existence. Le voyage vous dit, l'important, c'est pas l'objectif visé, c'est le cheminement que tu vas faire, les gens que tu vas croiser, les étapes que tu vas apprendre. Ici, on vous dit et de savourer ça. Une personne qui part sur les routes, il va avoir des journées galères, mais il va avoir des journées de cœur, des journées où il va dire merci 1000 fois aux gens qu'il va croiser. Il aura des périodes fastes, il aura des périodes où aussi il va avoir une claque, c'est-à-dire apprendre de quelqu'un qui va lui raconter sa vie, qui va lui dire mais moi j'ai traversé ça et toi tu te plains. Ou bien moi j'ai traversé ça comme toi et je l'ai vécu de telle façon. Et il y a des choses qu'on peut croiser dans la vie en oubliant l'objectif, finalement en se disant bon, j'ai un objectif en tête, mais on peut être ébranlé par
et peut-être même changer d'avis sur notre objectif. Alors, c'est pas ce qui est prévu en septembre, hein. Là, c'est juste le message de vous dire: «Attends, tu as un objectif, mais savoure la vie avant. Savoure la vie avant d'arriver là». Parce qu'une fois que tu seras arrivé là, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas rechercher encore un autre objectif, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qu'il y a entre deux. C'est ce que tu vas vivre, ce que tu vas découvrir entre deux, ce à quoi ça va t'amener à quoi? Ça va te mener à quoi? À des expériences. Et cette dame qui est là, elle savoure, vous voyez, elle se promène dans un jardin, elle s'arrête à un arbre et elle se penche vers le tronc pour écouter peut-être cet arbre, peut-être pour entendre le bruissement des feuilles, pour sentir sa chaleur, sentir sa rugosité. Là, on parle presque de... Alors, c'est une carte aussi qui parle de l'affection, mais ça parle de tous les sens, en fait, de tous les sens. L'odeur, le toucher, la vue. J'ai envie de dire, ça sert à quoi de prendre une Ferrari pour arriver, encore une fois, d'un point A à un point B, ou d'un jet privé, si vous survolez Paris en 10 secondes chrono, où est l'intérêt? Vous n'y verrez rien. Si vous prenez le métro, si vous passez 1 heure dans le métro, si vous marchez, si vous prenez le bus, vous allez croiser des gens, vous allez peut-être en télescoper, vous allez chercher votre route, vous allez peut-être vous perdre. Est-ce que c'est pas ça le plus intéressant finalement? Vous allez peut-être rentrer dans une boutique pour demander votre chemin et c'est un passant qui va vous aider, qui va vous donner la main, qui va vous dire: «Bah écoutez, vous n'avez pas le temps de déjeuner, je vous invite à déjeuner puis on va discuter si vous avez le temps et puis je vous amènerai, sur le bon chemin par la suite» et vous allez apprendre des tas de choses de cette personne et n'oubliez pas vos proches, n'oubliez pas sur le chemin des personnes, hem, importantes pour vous. Heu, les personnes qui vous donnent de l'affection, les personnes qui vous donnent de l'amour, ce sont les arbres de votre jardin personnel, de votre jardin intime. Alors, peut-être que vous souhaitez, que ce jardin, se s'étende. Vous souhaitez peut-être que ce jardin, heu, vous attendez peut-être la récolte de ce jardin, mais n'allez pas voir les pommes tous les jours en vous disant: «C'est quand qu'elles mûrissent?» mais regardez le pommier, regardez qu'il fleurit, heu, parlez-lui, c'est un végétal, c'est un être vivant qui va vous donner ses fruits. Donc tout ça, c'est des métaphores, mais j'espère que vous comprenez un peu le message. Ce jardin peut vous apporter autant que, l'argent des pommes que vous allez récolter en fait, hein. C'est pas ça l'important, finalement. C'est la c'est d'aller voir tous les jours ce jardin s'embellir, les pommes grossir, rougir, heu et peut-être même pourrir. C'est pas bien grave. S'il y a plusieurs pommiers qui sont malades, occupez-vous-en, ne les laissez pas sur le côté. Même si votre objectif, en se disant, «Mais c'est pas grave, mon objectif, il sera atteint quand même». Ne laissez rien, ne laissez personne sur le bas-côté. C'est le message de Oshozen pour votre mois de septembre. Alors, je vais, aussi, tirer 2 cartes du tarot, hindou. Pour les amis. Ah bah tiens, il y en a 2. Allez hop, je prends ces 2-là.
Pour les poissons, les cancers, les scorpions, les signes régis par l'élément de l'eau. Alors on a le petit génie. Qu'est-ce que nous dit ce petit garçon, le petit génie? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Voilà, je vais prendre mon petit mémo parce que c'est un tarot que je ne connais pas encore très bien, mais qui est super beau, que j'aime beaucoup, qui parle de beaucoup de choses, beaucoup de domaines sont abordés pour un tirage mensuel et global, parce que n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, et qu'il y aura plusieurs messages différents. Alors, le petit génie, il parle de clairvoyance, d'inspiration, et d'audace. Alors, il y a de la débrouillardise et de l'habileté, pas comme ma voix et comme mon langage, là, qui s'en mêle les pinceaux. Des rebondissements heureux, un nouveau souffle en amour, des bénéfices importants et un bien-être avec soi-même. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, là, on parlait d'objectifs, on parlait de ne pas laisser personne sur le bas-côté, de profiter de l'instant présent, profiter du trajet si on parle du voyage de la vie, et de rester authentique et vrai, de ne pas faire de compromis avec soi-même. Donc moi, je pense que le mois de septembre, il est pas mal du tout pour les scorpions, les cancers et les poissons. Le petit génie, en 3 enjambées, parcourt le ciel et la terre jusqu'au royaume des dieux. Alors, le coup de pouce du destin vous dit, faites-vous confiance, suivez votre intuition et tout se passera bien, vous vous donnerez toutes les chances de réussir. Donc, la réussite est présente, donc ne vous inquiétez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que vous avez un but à atteindre. Vous souhaitez impatiemment atteindre un but. Mais ne vous inquiétez pas concernant ce but, vous allez y arriver. Donc laissez ça de côté et savourez chaque kilomètre que vous faites pour atteindre ce but. Parce que la chance est avec vous, la réussite est avec vous, la débrouillardise. Qu'est-ce qu'on dit côté cœur? Côté cœur, on dit qu'il y a de l'espièglerie. Ah bon, ça c'est pas un mot en cet instant précis qui est très recommandé pour moi. C'est de l'espièglerie. Il y a des jeux amoureux, il y a des élans partagés, de l'attirance spontanée, un bonheur éclatant et des échanges enthousiasmants. Bon, eh ben c'est pas mal quand même tout ça. Je pense que vous aurez l'esprit joueur en amour. Côté travail, il y a une grande satisfaction, il y a de l'audace et de l'esprit d'initiative. On peut même parler d'une création d'entreprise et d'une activité épanouissante. Donc il y a de la créativité dans l'air, il y a de l'inspiration dans l'air et de l'épanouissement dans votre travail. Donc là, encore une fois, c'est quand même un beau tirage. Côté argent, les gains seront plus importants que prévu. Il y a un palier financier important à franchir et les initiatives sont payantes à court terme. Côté forme, il y a un bien-être évident, une joie de vivre, des rires, de l'inspiration, des fêtes, des invitations, des amitiés sincères et de la vigueur. Donc, tout à l'heure, je parlais d'épuisement. Qu'est-ce que j'avais vu? De l'épuisement et de la culpabilité. Moi, je pense qu'on va changer d'état d'esprit en septembre. On ne va pas forcément agir. De toute façon, pour d'autres signes, c'est le même cas. Donc, je pense que la conjonction en septembre n'est pas bonne pour l'action. Mais si vous avez un objectif, un but de créativité, là on parle même de création d'entreprise, là encore, le petit génie vous dit de vous faire confiance et que tout se passera bien. Vous avez toutes les chances de réussir. Hein. Au niveau énergétique, vous pouvez écouter votre intuition. Elle permet d'ouvrir toutes les portes. Et le cœur sait, mais ne connaît pas.
la raison connaît, mais ne sait pas. Alors là, c'est peut-être une bonne phrase méditative, un bon mantra. Le cœur sait, mais ne connaît pas. Donc ça, c'est l'intuition. C'est-à-dire que vous sentez les choses et les signes d'eau sont très intuitifs, ils sont très émotifs, ils sont très tactiles. Donc vous parlez d'ouvrir tous vos sens, ou vraiment savourer tous les sens de la vie. On parle d'invitation, on parle de joie de vivre. N'hésitez pas à vous faire un bon resto avec des amis. Vous avez besoin, je pense, de peut-être faire une pause au mois de septembre, mais une pause dans vos objectifs de vie qui seront toujours là à la fin de ce mois. Mais n'allez pas perdre, ça sera juste un moment où vous allez vous reconnecter à vos propres sens et même à votre sixième sens. Vous en aurez sans doute besoin. Donc le cœur sait, mais ne connaît pas. Donc, des fois on dit « Ah mais cette personne-là, je la sens bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens bien. » Ou inversement, cette personne, oh là là, je ne la sens pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je la sens pas. On peut parler de ça d'une personne, d'une situation, d'un choix aussi. Eh bien, écoutez votre petite voix. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle a la réponse. Et la raison connaît, mais ne sait pas. Donc oui, la raison a des connaissances, mais n'a pas forcément l'intuition pour sentir les choses. Donc goûtez, respirez, sentez, entourez-vous de bonnes odeurs, goûtez des plats que vous n'avez pas l'habitude de manger, réapprenez un peu le goût des aliments, prenez le temps de ça. C'est important pour vous en ce mois de septembre, entre autres. Donc il y a le toucher, la vue, voilà, allez voir, redécouvrez peut-être le paysage de votre quartier. Parce que souvent, voilà, on quitte son quartier, on va à un endroit et on ne voit même pas qu'il y a un superbe arbre à 2 pas de chez soi, ou une belle pelouse, ou une belle vue tout simplement, ou un beau jardin du voisin. Profitez, faites des promenades, regardez bien avec vos yeux et savourez les plaisirs de la vie, quoi, tout simplement. Alors, en dernière carte, nous avons le yoni. Voilà, le yoni. Alors, le yoni, c'est la forme incarnée de Shiva dans son principe féminin. Dans le dessin, on le devine bien. Le coup de pouce du destin, c'est particulièrement auprès des femmes et des enfants que vous trouverez un grand réconfort. Sollicitez leur présence. Donc, tout à l'heure, on parlait, par rapport à l'expérience de l'existence, de ne pas oublier votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, votre famille, de les serrer dans vos bras, de savourer l'amour et l'affection qu'elles vous portent et que vous leur portez. Voilà, n'oubliez pas ça, reconnectez-vous à ça. Et là, on vous parle encore que ce sont les femmes et les enfants qui vont vous apporter un grand réconfort. Sollicitez leur présence. Voilà. Il peut y avoir le rôle déterminant d'une femme, une rencontre émouvante, épanouissante pendant ce mois de septembre, la confirmation d'un engagement, peut-être que certains auront peut-être le déclic pour solliciter un engagement près d'une personne de cœur. Il y aura une entente parfaite en famille et des satisfactions liées aux enfants en ce temps de rentrée. Côté travail, il y aura peut-être le rôle positif d'une femme dans la réalisation de projets,
il y aura des engagements confirmés par écrit. Il y aura un bon sens relationnel. Là, c'est vraiment les énergies féminines qui va vous traverser. Et pour les signes d'eau, c'est hyper important. Vous avez des énergies yin assez importantes, amis régies par l'élément de l'eau. Donc reconnectez-vous aux énergies féminines, peut-être de votre famille, mais aussi à vos propres énergies féminines, même si vous êtes un homme. Tout le monde en a. Il faut exploiter, là, pour ce mois de septembre, vos qualités féminines. On parlait d'intuition avec le petit génie, eh bien, on est en plein dedans. Les énergies sont sensuelles, elles épousent les formes du désir, gestes tendres, étreinte, affection profonde. Là, on va encore une fois reparler de l'affection, de l'amour, de la tendresse. Vous serez connectés à la tendresse. Reconnectez-vous à la tendresse, chers amis. C'est le message des cartes pour votre mois de septembre. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais finir par une petite carte conseil, mais là, franchement, vous en avez déjà eu pas mal des conseils. C'est pas une période très compliquée, je n'ai pas l'impression. Juste peut-être de ne pas vous précipiter, de ne pas piaffer dans votre paddock, savourer ce mois de septembre. Savourez votre mois de septembre. Savourez-le. Ne le laissez pas filer entre vos doigts. Des fois, on dit « je ne vois pas passer les semaines, je ne vois pas passer les mois ». Eh bien, essayez de ralentir un peu l'objectif que vous avez en tête, votre but. Ne vous inquiétez pas, vous allez le retrouver à la fin du mois. Et vous aurez la réussite et la chance pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Savourez pour l'instant, c'est important pour vous. La tendresse de vos proches, la tendresse de vos amoureux, de vos amoureuses, de vos enfants, des femmes qui vous entourent, de votre famille. Et savourez le trajet de la vie aussi. Toutes les belles rencontres que vous pouvez faire. Écoutez vos intuitions, profitez de tous vos sens. Et qu'est-ce que dit l'oracle E? Tout beau, tout neuf. Donc, voyez, cet objectif que vous comptez atteindre, eh ben, il va arriver, il est en train d'arriver. Alors, je vais quand même lire Tout beau, tout neuf. Alors, c'est un oracle assez sympa, léger, rigolo presque. En tout cas, moderne, je trouve, dans ses explications. C'est une belle conclusion à une guidance, en tout cas. Alors, tout beau, tout neuf. Qu'est-ce que l'auteur de cet oracle nous dit? Donc, je lis. Imaginez-vous après une belle pluie d'été. Tout est lavé, purifié, et recouvre sa nature précieuse et magnifique. Cela donne envie d'inspirer à plein poumon. Voilà où en est votre vie. Elle ne comporte aucune imperfection, aucun défaut, tout est parfait. Voilà, tout est parfait, chers amis. Poisson, Cancer, Scorpion, savourez la vie, savourez votre trajet de vie, là. Savourez la tendresse et l'affection que portent vos proches et que vous pouvez porter aussi à vos proches. C'est vraiment savourer, ouvrez tous vos chakras, tous vos sens, regardez la nature, prenez-la dans vos bras, sentez-la, respirez l'air, sentez la chlorophylle vous envahir les narines, sentez le goût savoureux d'un fruit que vous croquez là, et qui fait exploser vos papilles. Essayez des nouveaux petits plats que vous n'aurez avec des nouvelles saveurs.
Faites-les découvrir à retrouver une sensualité aussi, je pense. Là, on parle de sensualité, on parle du toucher, on parle de l'instinct, on parle des du langage émotionnel, hein. Et le langage émotionnel, Dieu sait que vous le connaissez. Dieu sait que vous l'exprimez. Dieu sait que vous vous en servez, avec facilité, chers amis, Scorpions, Poissons et Cancer. Tout est parfait dans votre vie, ne vous inquiétez pas. Le but que vous avez peut-être en tête va arriver. Tout arrive à point à qui sait attendre. Et pour ce mois de septembre, pour l'instant, on vous demande de savourer votre vie telle qu'elle est et de vous appuyer auprès de vos proches et en particulier des énergies féminines qui vous entourent et des énergies féminines que vous avez en vous. Faites appel à vos énergies féminines, à vos qualités féminines et tout ira bien. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, elle est de bon augure pour ces 3 signes-là. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous aide à appréhender ce prochain mois. Si vous souhaitez avoir des précisions sur certains thèmes en particulier, eh bien n'hésitez pas à voir mes vidéos sur ma chaîne. Il y en a sûrement une qui va vous parler et qui va vous interpeller dans votre questionnement et qui vous apporteront sans doute des réponses un peu plus précises peut-être.